Bonjour, amis cancer du deuxième décan, je vous propose un petit tirage pour cet automne 2020. Je ne vous impose pas un tirage, vous allez faire un choix. Soit un choix de belles grandes plumes que nous avons trouvées dans le chemin. Alors je ne sais pas si c'est un aigle, un pigargue, un faucon, je ne sais pas du tout. Mais ce sont des vraies plumes que nous avons trouvées juste dans le chemin à côté, ou un petit Bouddha. Laissez-vous porter, attirer par l'objet qui vous interpelle le plus. Donc pour votre automne 2020, cancer du deuxième décan. Alors ce tirage ne parlera pas à tout le monde, c'est une évidence puisque ce n'est pas un tirage personnalisé, c'est un tirage général pour voir quels en seraient les messages qui pourraient vous être délivrés pour votre automne 2020. Donc si ça ne vous parle pas, passez votre chemin, tout simplement. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et deuxièmement, n'oubliez jamais de faire votre propre petite interprétation. Écoutez votre petite voix intérieure. Alors, cancer général, vous allez avoir un choix à faire dans le courant de cet automne. Un choix, un équilibre à trouver. Le choix représentant aussi l'équilibre, ou l'équilibre de la balance étant représenté par le mot du choix. Donc il va y avoir un choix, un équilibre à faire, à trouver pour votre automne 2020. Cancer du deuxième décan. Alors, pour les personnes qui ont choisi la plume, s'il vous plaît, les plumes, pardon, parce qu'il y en a 3. Allez, je vais tirer. Et pour les personnes qui ont choisi Bouddha, donc écoutez toujours votre petite voix intérieure par rapport à vos vies, à vos espoirs, à vos attentes. Je ne peux pas vous imposer à chaque fois ma vision des choses. Ça ne serait pas juste en fait. Ce que j'en dis à l'instant T, c'est uniquement ce qui me vient dans mon esprit à moi. Tout ne me vient pas à l'instant T. Alors, pour les personnes qui ont choisi les plumes, il faut toujours écouter votre petite voix intérieure, toujours. Ne me sens pas le droit de vous imposer à chaque fois ma vision des choses. C'est pas possible. Alors, pour les personnes qui ont choisi les plumes, et puis si ça ne vous parle pas, ben, passez votre chemin. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est obligé. Alors, pour les plumes, et pour Bouddha, s'il vous plaît. Voilà, s'il faut, on rajoutera. Alors, pour les personnes qui ont choisi les plumes, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi les plumes. Allez, ça ne veut pas tomber, mais je vais tirer. Et pour les personnes qui ont choisi Bouddha. Merci. Végétal, émotionnel, conseil végétal, si vous avez des petits maux, des petits soucis de santé, les plantes qui vous seront peut-être conseillées de prendre pour apaiser vos maux, maux MAUX. Hop, j'en ai une qui s'est retournée. Alors on va la prendre pour tout le monde parce que j'ai pas demandé plume au Bouddha. Pour vous cancer du deuxième décan, on parle du sceau de Salomon qui vous dit trancher fermement pour rétablir l'ordre, et aussi surnommé muguet multiflore, utilisé contre la fièvre en médecine chinoise. Je suis une plante toxique, connue en Occident comme herbe au panari, ainsi que pour mes propriétés contre les ecchymoses ou les scléroses des varices. Donc voilà, si vous avez des ecchymoses, des scléroses de varices, eh ben peut-être que le conseil est de prendre du sceau de Salomon. C'est le deuxième décan. Allez, maintenant on y va pour les personnes qui ont choisi les plumes. Allez, on va la prendre quand même parce que je l'avais dans ma tête, le mot plume. Et pour les personnes qui ont choisi Bouddha, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi Bouddha, hop, voilà. Allez, on y va pour vous qui avez choisi les plumes. Nous avons la floraison, la chance et la transformation. Cancer en général, j'ai l'impression que cet automne, c'est un bel automne qui se profile à l'horizon. Hein.
Alors la transformation, vous avez on vous propose, on vous suggère, on vous fait comprendre de saisir votre chance quant à une transformation, et une transformation belle, puisque on parle de floraison, donc c'est ressurgir, comment vous dire, de quelque chose, là c'est grosso modo presque stérile autour du cœur. Certes c'est un cœur, mais il n'y a pas d'herbe, il n'y a rien, il n'y a pas d'escargot, il n'y a pas de petits insectes, il n'y a rien, donc tout est stérile au-dessus de cette fleur, cette herbe. Donc c'est comme si vous alliez réussir à surmonter quelque chose qui vous a affaibli. Vous allez, en tout cas, on vous donne la chance, on vous dit que c'est votre chance, que c'est le moment de remonter à la surface pour une transformation, et une belle transformation, puisque le papillon représente donc la transformation, mais avec cette couleur mauve-violette, c'est la couleur en général dans sa globalité de la spiritualité. Donc il faut croire en votre chance que l'on vous mettra sur votre route, sur votre chemin, que l'on vous proposera pour enfin rejaillir, ressurgir. Si par exemple, comme on dit, il faut souvent toucher le fond du trou pour mieux remonter à la surface. Si par exemple votre morale est vraiment en berne, que vous ne croyez plus en rien, eh bien vous devriez réussir à enfin remonter à la surface, puisqu'on vous propose, on vous suggère que c'est le moment de saisir votre chance au vol. Donc, cancer du deuxième décan, allez-y, hein. Tout ce qui sera sur votre route, toutes les personnes qui seront sur votre route pour vous aider à surmonter une mauvaise passe et à vous sortir du gouffre, entre guillemets, je mets bien des grosses guillemets, allez-y, c'est le moment. Entre autres, on vous dit non, alors c'est une réponse non à votre question, ça serait une réponse non, en tout cas pour la période de l'automne. Demander de l'aide, on vous suggère de demander de l'aide. Donc si vous avez besoin d'aide pour remonter à la surface, allez-y. Et aussi, osez. Donc vous voyez, osez demander de l'aide. Par contre, si vous avez une question où vous attendez une réponse, la réponse est possiblement non. C'est pas un non définitif, attention, c'est non là, dans les mois qui viennent, mais c'est jamais définitif. Donc voilà, osez demander de l'aide, osez foncer, osez surgir, sortir les griffes pour ressortir un petit peu de ce désert dans lequel vous étiez peut-être. Osez demander de l'aide, c'est la chance qui vous est offerte. Ensuite, l'influence végétale. La centaurée des montagnes, qui vous dit prise de hauteur, avoir un regard impartial. Surnommée bleu vivace, je suis une fleur montagnarde, réputée pour mes propriétés anti-inflammatoires au niveau des yeux, diurétique. Je permets aussi de faire baisser les fièvres et de combattre les rhumatismes. Donc si vous avez des petits soucis de santé de cet ordre-là, peut-être que le conseil est la centaurée des montagnes. Et ensuite, on vous dit des déplacements sont à prévoir, on a besoin de vous à l'extérieur, vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre, vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Alors il est évident que si vous n'avez pas de voiture, vous pouvez très bien vous déplacer par un autre moyen de locomotion, hein. Comment dirais-je, le covoiturage, le train, l'avion, le bateau, voilà, sans faire de pub, il y a Blablacar, voilà. Voilà, allez-y, on vous dit que ce sont des déplacements à prévoir. Donc il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc ça augure des bonnes choses. À vous de sauter sur l'occasion. Voilà, maintenant pour vous qui avez choisi le petit Bouddha, on vous dit la rupture, une pièce manquante et un coup de cœur. Donc il y a peut-être quelque chose qui fait que tout n'est pas encore en place. Il y a quelque chose, peut-être des non-dits. Une explication à avoir qui n'a pas été faite, qui n'a pas été... Donc d'où le fait d'aller à la rupture de quelque chose, de quelqu'un. En même temps, il y a un coup de cœur qui, je pense, se profilerait derrière cette rupture, derrière cette pièce manquante. Attention, la rupture n'est pas définitive. C'est peut-être une mise en garde.
parce qu'il y a quelque chose qui doit être replacé, recalé, remis à jour. C'est pas une rupture définitive, c'est peut-être effectivement le message qui vous dit attention, il y a risque de rupture, si. Et ça doit vous parler à vous. Une explication doit avoir lieu. Des choses à remettre en place. Des personnes peut-être à écarter, puisque ça, c'est tout seul. Peut-être des personnes à écarter. Ça doit vous parler à vous. Des choses qui doivent être vraiment mises à plat. Mais vous avez aussi un coup de cœur qui se profile à l'horizon. À vous de voir comment ça vous parle par rapport à votre vie. Vous avez aussi regardez devant soi. Laissez-vous guider par vos rêves et en connexion avec la nature. Donc si vous avez des rêves, écoutez-vous. Écoutez vos rêves, essayez d'analyser vos rêves pour voir ce qu'ils peuvent vouloir vous dire. Et en connexion avec la nature, peut-être vous devriez, peut-être, vous ressourcer avec la nature. Si vous êtes dans la nature déjà, si vous habitez à la campagne, c'est que vous y êtes bien ancré. Maintenant, si vous habitez à la ville et que vous avez besoin de vous rendre dans la nature, dans la montagne, dans la verdure, allez-y. On vous suggère d'y aller. Mais on vous suggère aussi de regarder loin devant vous. Pas vous arrêter à ce qui est juste sur le bout de votre nez. Regardez loin, toujours plus loin. Et peut-être que vos rêves vous permettront d'y voir clair pour aller plus loin, justement. Ensuite, vous avez place à la renaissance. C'est marrant, hein, tout à l'heure, il y avait cette... Voilà, regardez, cancer du 2e décan. Et une renaissance, hein, quand même. On ne peut pas le nier. Alors, cancer du 2e décan, ici, on vous dit des événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Rencontre d'une personne importante, coup de cœur. C'est pas forcément le domaine amoureux, hein. Certes, il y a des petits cœurs parce que c'est un coup de cœur, mais ça peut être un coup de cœur amical, un coup de cœur pour un travail. Voilà, il peut y avoir plein de choses. On ne parle pas forcément d'amour, attention. Ça doit vous parler et ça vous parlera le moment venu et écoutez-vous. Et le conseil végétal, le figuier de Barbarie qui vous dit faux semblant, illusion, ne pas avoir trop grand. Donc attention, pas de précipitation. Mais ça vous dit aussi, mes fruits exquis ont une fâcheuse tendance à cribler la langue d'épines minuscules. Cactus méditerranéen, ma racine est diurétique et mes fruits combattent la diarrhée. Abcès et furoncle redoutent mes cataplasmes. Donc voilà, si vous avez des petits soucis de santé de cet ordre-là, diarrhée, abcès, furoncle, eh bien peut-être que le conseil est de prendre du figuier de Barbarie. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé. Je suis en train de voir, j'ai pas lu... Si, je l'ai lu. Si, j'ai eu peur. Les déplacements, je l'ai lu. Voilà, mettez le plus à profit ces petits conseils qui vous sont donnés. Et vous devriez arriver à passer un automne... on va dire sans trop de difficultés et sans trop être dans la tristesse non plus. Sans trop de monotonie, sans trop de nostalgie, sans trop de tristesse, malgré qu'il y ait des petites explications à avoir, des choses à remettre en ordre. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt!